Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur les décryptages de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, nous allons attaquer à nouveau la crypto-monnaie Saitama Inu car il y a de l'évolution, il y a des nouveautés, il y a de bonnes choses qui sont en train de se produire sur la crypto-monnaie en question. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, quand il y aura de l'évolution, je vais vous tenir au courant. Donc il y a de l'évolution, il y a de bonnes choses et nous allons en débattre dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on revienne un peu sur la crypto-monnaie Saitama parce que la crypto-monnaie Saitama est en train d'attirer vraiment mon attention. Depuis les précédentes vidéos, en fait, j'ai mis la crypto-monnaie Saitama dans mon viseur parce que je voulais à peu près voir l'évolution du projet. Actuellement, si nous sommes à la veille du lancement du wallet de Saitama Inu, apparemment un wallet révolutionnaire. Donc on verra vraiment ensemble si cela sera révolutionnaire d'ici demain. Donc d'ici le 13 novembre, la plateforme sera disponible. Et on va voir ensemble les systèmes révolutionnaires qu'ils ont tant vantés, qu'ils ont tant annoncé sur ce wallet. Et ce qui est également intéressant, c'est que j'ai beaucoup observé en fait l'évolution du prix de la crypto-monnaie en question. Donc pendant que la plupart des meme coins et des shitcoins, après une hausse de près de 70%, parce que la crypto-monnaie Saitama Inu a gagné quand même plus de, je pense, 70 à 80% depuis le début, bien depuis la fin du mois donc depuis mi-octobre, la crypto-monnaie a gagné plus de 70%. Et depuis la fin du mois de octobre, il y a des corrections qui s'effectuent sur la plupart des mêmes coins. On voit par exemple les moins 20%, moins 30%, moins 40%, moins 50% sur certains et même moins 70% pour d'autres. Mais en jetant un œil sur les différentes fluctuations de la crypto-monnaie en question, on voit qu'elle ne s'est pas laissée corriger facilement. Donc la crypto-monnaie n'a pas vraiment subi des corrections graves. Elle est en train de continuer son évolution. La crypto-monnaie est en train de continuer son ascension et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pourquoi? Parce qu'en fait les investisseurs n'ont pas pour intention de vendre pour l'instant. Parce qu'en fait quand il y a une énorme chute, ça veut simplement dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont décidé de vendre leur crypto-monnaie. Donc depuis, on voit que les différents holders ou bien les différents membres qui détiennent du Saitama Inu ne veulent pas vendre leur crypto-monnaie. Donc pour l'instant, ils ne veulent pas vendre. On note qu'il y a des achats en continu. On note qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent dans la communauté. Il y a beaucoup plus de holders qui arrivent dans la communauté. Et on voit que ce sont de vrais holders parce qu'ils ne veulent pas vendre pour l'instant. Pour l'instant, le prix continue à augmenter. C'est vrai qu'il y a souvent des petites variations de moins 10, moins 15%. Mais le prix en général continue d'évoluer. Par exemple, aujourd'hui, la crypto-monnaie a gagné plus de 20%. Donc déjà, c'est énorme pendant que la plupart des crypto-monnaies sont en train de chuter. La crypto-monnaie Saitama Inu est en train d'évoluer. Ça, c'est par rapport au comportement des différents investisseurs qui sont là actuellement. La raison pour laquelle le prix est en train d'exploser maintenant. C'est également dû, selon moi, à la communication qui est mise sur pied actuellement. Une véritable excellente campagne de communication qui est effectuée actuellement derrière cette crypto-monnaie. Vraiment, j'applaudis la campagne de communication qui est derrière. C'est pas vraiment comment est-ce que les fondateurs ont pu mettre sur pied un tel système de communication, mais il est exceptionnel. J'ai vu par exemple des personnes passer à la télévision aux États-Unis. J'ai vu par exemple des personnes organiser des séminaires, des meet-ups, organiser des séances radio et autres. Donc il y a vraiment une communication de malade, surtout aux États-Unis, qui se fait autour de ce projet. Donc tu ne comprends pas, je ne sais pas comment ils ont fait, mais déjà quand même c'est à applaudir. Donc ça vraiment c'est à féliciter. Et je pense que rien qu'avec une communication pareille, ça va attirer beaucoup plus de personnes. Rien qu'avec une communication de ce genre-ci, ça va attirer beaucoup plus de holders. Et en plus le projet initial derrière la crypto-monnaie en question, il est assez louable. Transmettre des connaissances en éducation financière ou bien éduquer la nouvelle génération à la finance et à la liberté financière, c'est un projet louable. Donc par exemple, avoir pour ambition d'éduquer le maximum de personnes, surtout le maximum de jeunes possibles à tout ce qui tourne autour de la finance, comment investir et autres. Donc ça c'est un projet louable. Je pense bien que c'est ce mot-là, c'est cette idéologie-là qui fait que le projet il est assez accrocheur dans certaines zones, surtout aux États-Unis où on parle beaucoup plus de cash là-bas. Donc
Aux États-Unis, c'est comment je vais entreprendre, comment je vais générer des millions, etc., etc. Donc, avoir un projet pareil, et surtout le prix actuel de la crypto-monnaie, il est encore attractif. Ce qui fait que des petits investisseurs vont se ruer dessus si jamais le projet, il est bien expliqué, si la communication est bien passée. Même $100, $200, je pense que certains vont investir sur le projet. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que le projet, il est en train de cartonner. Maintenant, il ne faudrait pas faire beaucoup de communication, tellement de communication, jusqu'oublier le projet de base. Donc déjà demain, on va évaluer la plateforme ensemble. Je ferai une vidéo ce week-end ou bien lundi prochain pour évaluer la plateforme en question. Wallet en question, donc le wallet révolutionnaire qu'ils ont annoncé. Je ferai une vidéo dessus et je vais donner mon avis sur ce wallet. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont attendues sur ce projet. J'ai également vu qu'ils ont commencé à mettre en vente quelques NFT. C'est déjà pas mal, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce que ça permet également de renflouer les caisses, parce que faire des communications, ça coûte extrêmement de l'argent et en plus, je suppose qu'il y a des développeurs derrière, donc tout cela coûte de l'argent. Donc vendre des NFT, donc créer et vendre des NFT, c'est pas mal comme idée. Donc créer et vendre des NFT, c'est pas mal comme idée. Pour l'instant, ils ne vendent pas ces NFT sur leur propre plateforme, mais ils vendent sur une plateforme tierce. Donc bientôt, on espère qu'ils auront également leur propre marketplace, comme la plupart des projets actuellement. Chacun va avoir son marketplace, chacun va avoir sa plateforme pour ses différents NFT et autres. Donc, chacun veut avoir, si on peut dire ainsi, sa propre boutique. Tout le monde veut avoir sa propre boutique. Donc, selon moi, c'est un bon projet. C'est un projet qu'il faut suivre. C'est un projet qu'il faut vraiment suivre parce qu'il touche un sujet important. Maintenant, il faudrait voir vraiment si ces derniers, si les différents fondateurs qui sont derrière vont pouvoir le réaliser. Parce que l'idée, elle est bonne. Maintenant, est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir mettre sur pied cela? Est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir exécuter l'idée en question? Comment ils vont le faire? Bon, je sais pas vraiment trop. On attend voir. Avec quand même que j'ai vu, il y a déjà quelques formateurs, il y a déjà des structurations de cours qui sont là. On attend voir la version finale du projet. On attend voir les réalisations finales de ce projet. Donc déjà quand même, tenez ce projet à l'œil. Si vous n'avez pas encore investi dessus, il faut tenir ce projet à l'œil. Et si jamais vous voulez investir dessus, vous pouvez l'acquérir sur la plateforme get.io. Je vais laisser le lien dans la description. Plateforme d'échange centralisée. Donc pour ceux qui sont habitués à des plateformes d'échange centralisées, c'est une plateforme d'échange centralisée qui va vous faciliter l'achat. Donc je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui voudront acquérir la crypto-monnaie en question. Les amis, c'est ce que je voulais à peu près partager avec vous dans cette vidéo. Ce soir déjà, on a un direct sur le Shiba Inu, le Saitama dans cette crypto-monnaie-ci et je crois le Baby Doge. Donc il ne faudrait pas manquer ce direct. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour un nouveau décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.